faisait une semaine que j'ai vu des militaires contrôler la ville. Ah. Et j'ai vu les gens encercler l'OIA dans les désordres et les chefs n'avaient pas ni pas sorti. Je pense que certainement l'Éternel nous prévient. Comme je ne cesse de le répéter, les mêmes sons, je ne fais que changer de forme. Je ne suis pas le seul qui a vécu cela. Excusez-moi, vous avez vu des militaires dans la ville. Ils ont pris le contrôle de Kinshasa. Les militaires ont pris le contrôle de Kinshasa. Et ensuite, j'ai vu beaucoup ensuite, les gens étaient nombreux, ils ont entouré l'OIA, là où restait le chef. Les civils ou les militaires? La population, les militaires, ils étaient là nombreux. Ils ont entouré, ils cherchaient à entrer. Le palais où se trouve le chef. Pour y faire les désordres. Faire les désordres au palais présidentiel. Ouais. Enfin, je pense qu'il est mieux pour le président de la République, pour un instant, qu'il délocalise là où il dort. Vous demandez au président de changer d'endroit. Qu'il ne dise à personne qu'il y ait une équipe restreinte du 13 jusqu'au 31 décembre de cette année. Le président doit changer les lieux du 13 au 31 décembre. Parce que d'après ce que vous avez vu, il y a un coup contre lui. Le lieu est ciblé. Là où dort le président est ciblé. C'est ciblé. La présidence de la République est ciblée. Là où dort le chef de l'État. Très bien. Et Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous n'y prenez pas garde. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa un euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Vous êtes à l'émission L'invité de Patrick Lokala, réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Eh bien, après un long moment d'absence, voici l'émission culte. L'émission culte est dédiée à Dieu, à Jésus, notre Maître, Sauveur, les ressuscités. Et de retour sur Télénews RDC. Nous sommes bien évidemment avec les révérends Roger Baka, le moindre et le petit. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur la force de la prière face aux épreuves. Qu'est-ce que la prière représente pour nous? Quelle est sa force, son efficacité face aux épreuves que nous traversons? Pour nous, le chrétien, nous savons ce que peut représenter la prière. Pour ceux qui ont perdu l'impact de la prière dans les épreuves que nous traversons, eh bien, vous trouverez des réponses tout au long de cette émission. Pour ceux qui connaissent déjà ce que représente la prière par rapport aux épreuves, eh bien, vous allez consolider vos connaissances sur cet aspect de choses. Eh bien, le révérend Roger Baka est avec nous sur ce plateau. Eh bien, on peut toujours étendre notre entretien sur quelques sujets d'actualité. Cela dépendra également des inspirations, mais aussi de quelques messages que Dieu peut toujours mettre à votre disposition. Sans plus tarder, voici pour vous le révérend Roger Baka, le moindre, le petit, mais j'aime bien l'appeler le grand.
Roger Baka, bienvenue. Merci beaucoup, mon très cher frère Patrick Lokala. Je suis tenté de dire le révérend, le serviteur. Oh non, je n'en suis pas un. J'ai toujours refusé cette qualité. Dieu aime beaucoup les gens qui s'estiment incapables de le servir. Voici les personnes qui ont toujours rejeté l'appel, mais que finalement Dieu a fini par les utiliser puissamment. Ouais, le jour il en décide, on va pas faire autrement, mais au moins, moi je suis pas disposé à ça. Je te rassure que j'ai plutôt d'autres vocations dans la vie. Tu es déjà au service avec le culte. Voilà, émission culte. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait quand même longtemps. Le plaisir est de vous retrouver en bonne santé sur ce plateau de Télénews. C'est partagé. Merci beaucoup Patrick Lokala. Merci à vous qui nous suivez à partir de la maison. Nous vous saluons tous. Nous répétons toujours que nous ne prétendons pas ici avoir le monopole de la connaissance, mais humblement, voulais-je dire, moi le plus petit, le moindre de tous, en accord avec Ésaïe 60, 22, nous vous saluons et nous vous demandons de bien vouloir nous suivre du début jusqu'à la fin et bonne édification sur ces grands thèmes qui nous a créé beaucoup de combats pour que nous puissions tourner cette émission. Mais néanmoins, on y est, l'efficacité de la prière face aux épreuves. Merci beaucoup, révérend Roger Baka. On se retrouve, comme je l'ai dit, après un long moment d'absence. Oui, depuis que j'ai annoncé, pour les chrétiens qui nous suivent, cette émission vous est dédiée de manière exclusive. Pour ceux qui nous suivent, qui s'inquiétaient pourquoi nous étions absents pendant un moment, sachez que depuis que j'avais annoncé au révérend Roger Baka que nous allons aborder les thèmes relatifs à la prière. La prière est une force face aux épreuves que les chrétiens traversent à travers leur pèlerinage terrestre. Eh bien, on a connu pas mal de problèmes. Le groupe qui nous permettait de prendre les relais du courant ici à la Gombe est tombé du coup en panne, et puis on a eu des soucis d'argent pour réunir une somme afin d'acquérir un nouveau générateur. Heureusement pour nous, grâce à Dieu, nous avons eu un peu de moyens, nous avons acquis un tout nouveau groupe. Le jour où on décide de faire l'émission, c'est le révérend qui connaît un empêchement lié aussi à des problèmes techniques. Eh bien, je lui ai demandé, madame, messieurs, de prier. Prier non seulement pour votre humble serviteur, prier pour l'émission, prier pour tous ceux qui souhaitaient nous voir sur ce plateau chaque mardi aux après-midi. Eh bien, nous sommes là. Un nouveau groupe a été acheté. Le révérend est à bonne santé. Moi aussi, je suis là, même si je ferai face aux autres épreuves. Eh bien, ça fait une bonne coïncidence que Patrick Lokala, qui fait aujourd'hui peut-être sa dernière émission avant d'être suspendu par les CESAC, est face à une épreuve. On va voir la force de la prière face à cette épreuve. Eh bien, révérend Roger Baka, je vous donne quelques secondes pour la prière d'ouverture. Merci pour le respect de l'habitude. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à ton Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je sais qu'aujourd'hui, nous bénéficions encore de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, tu as refusé que cela puisse nous arriver. Afin que nous puissions venir servir ta gloire. Sanctifie-nous, sanctifie ceux qui suivent cette émission. Sanctifie aussi le présentateur en accord avec Jean chapitre 17. Le verset 17, je paraphrase. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, bénis tous qui vont suivre cette émission, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Roger Baka, le moindre, le petit, mais le grand. Voilà, on se retrouve. Hein. Mais la joie est d'autant plus grande que même ceux qui vont suivre disent, ah, enfin. Voilà, enfin, émission culte, hein, comme j'aime bien l'appeler. J'ai reçu beaucoup d'échos des gens qui me disent, mais écoutez, mais pourquoi vous n'appelez plus Roger Baka? J'étais obligé d'expliquer de temps en temps. Là. Mais voilà, on vous retrouve. Malgré tout le combat, mais tu as su quand même le convaincre qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. À part les attaques de monde il y en a même qui pensaient que j'exigeais de l'argent pour vous recevoir. Non, mesdames et messieurs, je vous dis sincèrement, c'est un grand sacrifice que Patrick Lokala a fait pour l'Église universelle, corps de Christ. Il a accepté dans sa chaîne, sans contrepartie, seulement la matière et les questions pour que nous puissions édifier le corps de Christ. Ne manquez pas de faire mention de lui dans vos prières, afin que Dieu le protège et le garde dans l'exercice de ses fonctions. Combien difficile qui parfois, lorsque il ne fait que son travail, il y a des fois,
les autorités politico- et juridico-économiques se décident de le déranger. Moi, je comprends, mais je salue quiconque lance les défis contre Patrick Lokala. Je vous assure, nous allons prier pour lui. Et c'est une épreuve qui va permettre à ce que nous découvrions combien Dieu est grand dans une épreuve. Merci beaucoup, révérend. Alors, la force de la prière. La force de la prière dans les épreuves que nous traversons dans la vie. Madame, Messieurs, nous sommes avec Roger Baka. Roger Baka, c'est un thème vaste, hein? Yeah. La prière. Yeah. La prière. Yeah. Très vaste. Et nous le faisons de manière méthodique. C'est quoi la prière selon l'entendement scientifique et biblique? Merci. Je vais aborder d'abord deux choses. C'est quoi la prière? Et je vais essayer d'argumenter par rapport aux épreuves, parce qu'il y a des sujets, avant de l'aborder, Ouais. les recours à l'histoire biblique s'avèrent toujours indispensables pour édifier ceux qui nous suivent. Tout simplement, les gens qui enseignent sur la prière disent toujours la prière est simplement l'acte de parler avec Dieu. L'acte de parler avec Dieu. Autrement, l'acte de communiquer avec Dieu. Donc, la prière, c'est un moyen par lequel le chrétien atteint Dieu Ouais. au travers des paroles, mais c'est aussi un moyen par lequel Dieu atteint l'homme en réponse à sa requête. Très bien. Donc, retenez tout simplement que la prière, c'est le moyen de communication entre les croyants et Dieu. Plusieurs chrétiens, suivez-moi bien, ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ils sont tombés dans une erreur selon laquelle, lorsqu'ils sont devant les épreuves, plutôt que de s'agenouiller et de prier, ils commettent l'erreur de dire Dieu sait. Ah, ok. Nzamba yebi. Nzamba yebi. Tout ce qui m'arrive, Dieu sait. Nzamba yebi. Une erreur très grave. Très bien. Et plusieurs ont perdu les membres de leur corps, plusieurs ont perdu des membres de famille, et plusieurs sont tombés dans la défaite parce qu'ils n'ont pas compris que la prière, c'est fini. La prière, je vais devoir te dire aujourd'hui et dire à tous ceux qui nous suivent à la maison, pourquoi faut-il prier? Mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes chrétien, écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes assaillis par des problèmes, retenez que la prière est très importante. Pourquoi? Lorsque vous allez dans Ephésiens, au chapitre 6, le verset 10, pour vous limiter vers le verset 19, vous allez y trouver l'apôtre Paul est en train de révéler les ressources du croyant ou du chrétien rempli de l'esprit. Mais je vais répondre d'abord à la première question. Pourquoi faut-il prier? Premièrement, nous devons prier parce qu'en accord avec Ephésiens 6, le verset 11, la Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Si nous prions, ce n'est pas parce qu'il y a un combat qui est arrivé, mais c'est parce que le monde des ténèbres, mon frère Patrick Lokala, fonctionne avec le ruse. Ah bon? Oui. Que vous ayez fait du mal, que vous ayez fait du bien, que vous n'ayez de problème avec personne, le monde des ténèbres fonctionne avec des ruses. Et ces ruses, chaque matin, c'est lancé sur la sphère des comètes des mortels pour savoir qu'ils vont tomber dans cette ruse-là. Voilà d'abord pourquoi nous devons commencer à prier. Deux, non seulement qu'il y a les ruses, nous avons aussi, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. N'attendez pas les mauvais jours. La Bible nous enseigne qu'il y a toujours un mauvais jour. Maintenant, au lieu d'attendre que le mauvais jour vienne, si vous avez l'habitude de prier, non seulement le mauvais jour viendra avec toutes les épreuves, mais le mauvais jour va vous trouver dans une posture où vous allez résister. Vous ne fuirez pas, vous n'allez pas battre en retraite, vous n'abandonnerez pas, parce que la prière sera votre ressource et de manière spirituelle, ça va vous soutenir
pour ne pas battre en retraite. Ce n'est pas que les jours mauvais, vous commencez à prier. Plusieurs chrétiens ne commencent à prier que le jour où le mal arrive. Pourquoi faut-il prier? J'ajoute, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, la prière non seulement, elle vous permet de résister aux ruses du diable, de résister les jours mauvais, mais de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu vas voir des chrétiens dans une période de persécution et d'épreuve. Il a vaincu, il a résisté. Mais juste après qu'il ait remporté la victoire, Patrick Lokala, il est frappé de plein fouet par une maladie incroyable. Il commence à se poser la question, mais d'où vient tout ça? Oui, tu viens de passer une zone d'épreuve. Tu as résisté et tu as gagné. Mais maintenant, après avoir gagné, le diable frappe toujours. Il te dit, bon, maintenant, soit je vais l'exprimer par des maladies d'estomac. Tout à coup, l'estomac se développe. Tout à coup, il y a un mal au niveau du dos. Tout à coup, une maladie imaginaire te frappe. Maintenant, la prière, si elle est faite régulièrement, même après avoir tout surmonté, tu vas tenir ferme. Donc voilà, les amis qui croient que la prière n'est pas importante, je viens vous annoncer que tout peut vous arriver. Vous pouvez tout oublier dans la vie. Mais que rien ne te fasse oublier, Patrick Lokala, que le matin quand tu poses les pieds, je dois d'abord prier. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 21, le verset 13, la Bible déclare, ma maison sera une maison de prière. Mais Dieu n'habite pas dans des maisons construites des mains des hommes, les bâtiments. Ah bon? Non, non. Acte dit, l'Éternel n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. Donc, on n'a pas seulement besoin d'aller dans l'assemblée locale pour prier. C'est une erreur du ciel. La question du lieu, où peut-on prier pour que Dieu écoute? Le doit prier partout car Dieu est disponible comme l'air. Ensuite, on ajoute, dans la sagesse biblique, l'enfant biologique pour vivre a besoin de l'oxygène. Sans l'oxygène, Patrick Lokala ne sait pas vivre. Ah oui, ça c'est... Roger Baka ne sait pas vivre. Donc, autant l'enfant biologique respire l'oxygène, l'enfant spirituel qui est enfant de Dieu, il respirait la prière. Très bien. Mais maintenant, retiens, avant que je n'entre dans la deuxième dimension, que la prière, ça appartient à l'ensemble des armes que Dieu a données aux chrétiens pour résister dans les épreuves. Voilà pourquoi, quand tu regardes... Ce sont des armes que Dieu a données aux chrétiens pour résister. Les jours mauvais. Très bien. Maintenant, ce n'est pas l'unique arme. Je te cite quelques armes rapidement. Parmi les armes que nous avons, que le chrétien doit utiliser, nous avons, premièrement, en accord avec Ephésiens, chapitre 16, le verset 13, le premier à 14, on dit, ayez la ceinture. On aura le temps, la prochaine fois, de t'expliquer pourquoi Dieu a demandé aux chrétiens d'avoir la ceinture. Ça symbolise quoi dans la vie de prière? Non, mais allez-y, vous attendez, quelle est cette autre chose que vous attendez? Une brève explication. Ayez la ceinture, selon la Bible, veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, lorsque nous serrons la ceinture au niveau de l'habit, c'est pour éviter quoi? Si l'habit est ample, que le vent ne puisse pas exposer votre iniquité. Alors, ici, la Bible dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Donc, ça veut dire, parmi les armes que disposent les chrétiens, la ceinture du chrétien, spirituellement, s'exprime par la vérité. Un chrétien doit être prêt à défendre la vérité à tout moment. Et de n'avoir peur d'aucun représailles. Peu importe le menace qui se présente devant ta porte. Celui qui défend la vérité publiquement, physiquement, la vérité le protège spirituellement devant les combats que personne ne peut voir. Et donc si tu recules en arrière pour ne pas défendre une vérité, je donne un exemple. Quelqu'un se lève le matin, il dit, moi je pense que c'est la vérité. J'ai envie de rire. Il dit, c'est la vérité, je connais le salaire du huissier, pour ne pas toucher d'autres salaires qui deviennent insensibles. Et que si cela est la vérité, Dieu peut passer par toi pour libérer un peuple d'une oppression, mais toi n'aie pas honte et n'aie pas peur. La vérité te défendra lorsque tout le monde ne sera pas là. Première arme. Deuxième arme, on dit,
revêtait la cuirasse. Donc, les soldats romains avaient la deuxième arme, c'était la cuirasse. Mais ça, c'est sur le plan physique. Mais qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? Ça veut tout simplement dire la cuirasse de la justice. La justice est un acte par lequel, non seulement toi, ni moi, nous décidons de rendre à chacun ce qui lui est dû. Quand il faut dire à quelqu'un ce qu'il faut lui donner, dites-le, vous lui devez autant. Rendez à chacun ce qui lui est dit. Il a raison en justice, dites que moi, Monsieur Vondé, que je salue à partir de la cour de cassation, il dit, il a raison, libérez-le. Donc, deuxième arme pour tous les croyants, Patrick, il arrive à un moment donné, l'homme commence à invoquer Dieu pour le secourir. Mais quand Dieu vérifie sur son style de vie, il constate qu'il n'y a pas la vérité. Il dit, il est tombé déjà. On entre dans la deuxième dimension de la prière. On constate qu'il n'a pas la cuirasse de la justice. Cet homme ne paye pas bien ses travailleurs. Cet homme, il fait passer le méchant pour les bons. Celui qui a commis le faute, selon lui, c'est la personne qui est bonne. Tu tombes encore dans ton style de vie. Troisième arme, mesdames et messieurs, prenez par-dessus tout le bouclier. Le bouclier était une arme par laquelle les flèches lancées par l'ennemi ne pouvaient pas atteindre le combattant. Une armature de défense pour intercepter les flèches. Donc la prière, pendant qu'on y parle, cette armature représente la foi qui est définie dans Hébreux 11:1. Une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens que nous envions ont obtenu de l'Éternel un témoignage favorable. Donc Dieu veut que tu saches. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Je vais vite passer parce qu'on risque de perdre le temps beaucoup ici. À part les boucliers, nous avons le casque que les soldats romains portaient au niveau de la tête pour éviter que le coup fatal du combat corps à corps puisse atteindre sa tête, parce que dès qu'on atteint ta tête, c'est fini. Le combat est terminé. Or, le casque que porte le soldat romain au niveau de la tête doit avoir une signification spirituelle. C'est quoi? C'est le salut. Le salut veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, peu importe l'oppression du monde, même si vous vous sentez seul, dans un coin où vous suivez cette émission seul, la meilleure façon de répondre au diable lorsqu'il attaque votre tête par des idées, tu vas mourir. Toi, tu n'auras pas la guérison. Toi. Là, c'est au niveau du cerveau. C'est là, c'est pourquoi maintenant, Paul parle du casque. Il voulait évoquer les pensées. Mon frère, il y a des moments où, devant la persécution, 1000 pensées peuvent entrechoquer ta tête. L'incertitude, l'incertitude s'installe. Et vous dites, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que quand je vais répondre à la CESAC, je serai suspendu ou pas? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu... Cette question arrive aux chrétiens, révérend. Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Un chrétien, lorsqu'il traverse oui, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il y a la promesse qu'il m'avait faite avec ce que je commence à vivre? Est-ce que le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, ce n'est pas le moment de prier. Il faut penser au salut. Le salut veut dire quoi? C'est un acte par lequel Dieu t'a racheté de tout le combat de la terre. Et il te dit que dans l'éternité, je ne t'abandonnerai jamais et je te ferai entrer dans l'œuvre de mon Père. Mon frère, quand on termine là-bas, on vient maintenant dans l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. On demande maintenant à tous les chrétiens, dans ton style de vie, n'oublie jamais, il y a une épée qui est à la fois une arme offensive et une arme défensive. Dans la mesure où ça devient une arme offensive, on dit aux chrétiens que tu peux utiliser la parole de Dieu en tant que déclaration pour pouvoir éloigner les diables qui veulent s'approcher de toi. Oui, justement par rapport à ça. Calmons, allons doucement. Quand on prie, quelles sont les expressions appropriées? Bon, je voudrais par là, révérend, excusez-moi, vous poser la question sur les formes de prière. On y va. Vous voyez ce que je veux dire? Les formes de prière. Des prières en situation normale, des prières lorsqu'on fait face à une maladie, qui est une maladie par exemple naturelle, des prières lorsqu'on fait face à une maladie issue du monde des ténèbres, des prières face aux épreuves nous imposées par le monde des ténèbres. Quelles sont les formes de prières que vous connaissez, qui sont reprises dans la Bible,
Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous pouvez noter Oui. les formes de prière que vous connaissez dans la Bible et quels sont les langages appropriés pour chaque forme de prière. Par exemple, lorsqu'on fait face à une épreuve satanique, démoniaque, du ténèbre, lorsqu'on fait face par exemple à une visitation, vous sentez que vous êtes visité par un mauvais esprit ou que vous êtes envahi, affaibli par un mauvais esprit, quelles sont les formes de prière qu'il faut utiliser et quelles sont les expressions? Parce que souvent, nous prions, mais parfois nous ne savons pas aussi prier. Okay. Parfois, des conséquences, on se pose la question de savoir est-ce que Dieu a écouté, est-ce qu'il a réagi? Comment on peut, quelles sont les formes de prière et comment on peut les utiliser pour faire face aux différentes épreuves de la vie? Mais mon frère Patrick Lokala, modérateur principal, tu viens d'évoquer un problème sérieux. Je ne te parle des formes de prière. Ouais. Il y a dans certains cas, surtout par l'épreuve, ouais. C'est une situation dans laquelle tu te retrouves. Humainement parlant, tu es dépourvu de toute solution. Ouais. Donc, tu comprends tout à fait que ici, même si j'appelle Patrick, il n'y aura rien. Et à l'hôpital, on te dit, cette maladie, le pronostic vital est déjà entamé. On ne sait pas te donner réellement la pathologie qui est là. On ne le retrouve pas. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où solliciter l'extérieur ne fera rien. Appeler les gens, bien aimés dans le Seigneur. Je vous le dis, hein, les jours mauvais dont parle Éphésiens ici, ce sont des jours où vous regardez, vous vous dites, en ce net moment, la seule réponse ne peut venir que de l'Éternel. Première réponse à la question de Patrick Lokala, à savoir les formes de prière. Dans les difficultés, retenez, énormes, qui peuvent vous assaillir. Si vous êtes chrétien et que vous suivez cette émission, retenez que dans le langage biblique, les prières sont appelées les psaumes. Ah, les psaumes. Les psalmoïdes. Il faut toujours donner quelques exemples. Voilà. Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle les psalmoïdes des supplications. Les psalmoïdes des supplications. Très bien. Les psaumes des supplications, simplement, ça veut dire. On entend par psaume des supplications, c'est une sorte de prière, une forme de prière, mais par laquelle le chrétien fait appel au secours dans la détresse. Et cela apparaît comme le plus grand psaume, le plus nombreux dans la Bible. Ah bon? Voilà. Voici quelques psaumes que vous pouvez obtenir si vous êtes en problème pendant que je parle. Ça fera office de quoi? Ça fera office de paroles, justement, l'expression que Patrick est en train de demander. Utilisé pour faire face. C'est déjà écrit dans la Bible et dans différentes situations. Dès que vous lisez ce psaume-là, vous venez d'exprimer votre problème. Permettez-moi de le dire. Oui, oui, allez-y. Nous avons premièrement le psaume 5. Psaume 5. 7. 7. 12. 12. 13. 13. 17. 17. 22. 22. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 31. 31. 35. 35. 38. 38. 39. 39. 40. 42. 40. 42. 43. 44. 43. 44. Entre 54 et 60, c'est toujours la même chose. Combien? 54 à 60. 60. 64. 64. 69. 69. 71. 71. 74. 74. 77. 77. 79. 79. 80. 80. De 83 à 86. 83. 86. 88. 88. 94. 94. Le psaume 102. Le psaume 102. 108. 108. 109. 109. 123. 123. 140 à 140. On s'arrête quand même là. On s'arrête là. Mais c'est beaucoup. Bon, la situation dans la détresse. C'est tout ça qu'il faut lire. Non, c'est-à-dire que peu importe la situation, vous n'avez qu'à choisir un psaume. Choisissez, c'est vous qui connaissez mieux que moi. Choisissez, je te propose un ou deux qu'on peut lire à l'intention de ceux qui nous suivent. Maintenant, dis-moi quel est le psaume que tu as au début là. Moi, on a commencé par 5, 7. Voilà, je prends psaume 5, psaume 1, 7. Après, je vous donnerai mon propre témoignage. Merci beaucoup. Ouais. Dans le psaume 7, mesdames et messieurs, écoutez ce que le chrétien est en train de dire au Seigneur. Prière pour la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est un acte par lequel Dieu t'a délivré. Délivrer signifie quoi?
tu t'es retrouvé dans une situation face aux ennemis qui sont plus puissants que toi, face à une maladie qui était plus forte que toi. Mais l'Éternel est venu te procurer la solution face à cela. Ça s'appelle psaume de supplication pour que tu obtiennes la victoire sur l'épreuve. Maintenant, il y a des chrétiens qui se disent, hein, je vais dire quoi à Dieu? Comment je vais prier? Proverbe répond, n'ai-je pas écrit pour toi des choses déjà vraies? N'ai-je pas déjà mis par écrit des choses pour te donner les paroles saines et véridiques? Psaume 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si vraiment moi j'ai fait du mal comme acquise, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si moi j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, Seigneur, si moi j'ai dépouillé et j'ai opprimé quelqu'un sans cause, laisse que ta main et que mes ennemis me poursuivent et qu'ils m'atteignent. Qu'il foule la terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Après un petit repos où le chrétien regrette, si des larmes coulent après avoir dit ces paroles, il dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée de peuple l'environne. Monte au-dessus d'elle vers le lieu élevé. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon ton droit et selon mon iniquité et mon innocence. S'il te plaît, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste, mon bouclier est ton Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu, tu es un juste juge. Dieu, tu t'irrites en tout temps. Mais si le méchant qui m'attaque ne se convertit pas, s'il aiguise son glaive, il bande son arc, Éternel, toi, dirige sur lui des traits meurtriers. Rends les flèches brillantes. Voici, oh Dieu, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante les néants. Il ouvre une fosse. Il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Moi, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel très haut. Et quand tu termines comme ça, sache que tu viens de faire une prière de supplication pour que Dieu te donne la victoire dans l'épreuve. Maintenant, comme tu as eu la réponse sur la forme. Un deuxième. Voilà. Un deuxième psaume aussi. Fort, de guerre, un psaume de combat. Choisis quel psaume tu as. Non, moi je pars pour... Psaume combien? Je prends 22. Prenons le psaume 22. Ouais. La parole de l'Éternel. 22 et 35. Elle est efficace. 22, 35, 38. 25, 22. Ouais. Ah, mais pourquoi tu as aimé ça? Parce que c'est ce que j'ai utilisé quand j'étais en détention. Lorsque tu étais en détention, Ouais. Lorsque j'avais perdu espoir. on t'a privé la liberté physique. Lorsque je voyais la condamnation venir, révérend, Oh là là. j'ai pris ma Bible. Ce n'était même pas ma Bible, c'était la Bible d'un co-détenu. Ah bon? Ouais, Dans les geôles. ouais. C'était au parquet. J'ai Et pris à la ce Bible moment, tu téléphones les gens. d'un co-détenu. Les téléphones ne passent pas. Les gens qui avaient promis, Je n'avais même pas de téléphone. les gens qui t'ont promis de venir, ils ne sont pas venus. Tu as senti le désespoir. Ouais. Et Dieu voulait développer chez toi cela. Certains m'ont même trahi. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Certains Dieu. m'ont Au trahi. moment où tu attendais leur secours. Ici, on criait dans la ville, non, il sera condamné, on va oublier. J'ai utilisé, moi, Patrick, les psaumes 22. 23, 23, 25. 25, ok, 35, 38. Bon, mesdames et messieurs, Voilà. prenez le casus. Vous allez lire, hein, révérend.
Tout à fait. De Patrick en prison. Un témoignage vivant. À Makala. Ouais. Non, ici. Où ça? Ici, à la grande instance. Hein. Aux grandes instances. Oui, oui, ici, à la Gombe. Mais tu étais déjà enfermé. J'ai pris la Bible d'un co-détenu, je ne le cite pas. Il ne m'a pas donné l'autorisation de le citer. Ok. J'ai commencé à lire matin, midi, soir. Midi et soir. Tu sais qui t'a poussé à le faire? Qui? Le Saint-Esprit. Ah, waouh! Car il est écrit. Ouais. Invoque-moi au temps de la détresse. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Non, je ne sais pas. Je vais vous raconter ça parce qu'il y a des chrétiens qui nous suivent. Même si c'est un chrétien, deux qui nous suivent. En attendant, on demande à un chrétien de prendre psaume 25. Ouais. On est là. J'ai vu que les procureurs qui m'avaient arrêté m'ont oublié. Dans une vision. Ouais. On était dans la cour avec des détenus. Lui, il est entré. Il m'a même pas regardé. Il est parti. Symbole de ton dossier qui sera oublié. Et j'ai vu, mais comment on m'a oublié? J'ai pris la Bible d'autrui. J'ai commencé à utiliser ces psaumes. 23, 22, 30, 35, 38. Et il y a des gens comme ça dans les hôpitaux. Ouais. Ouais. Un médecin devait venir te Et prendre. après un long moment de lecture et de prière, j'ai vu les mêmes procureurs entrer dans la cour. Dieu a changé l'atmosphère. J'étais là où je m'étais installé au premier rêve. Il s'est retourné, m'a dit, mais toi tu es encore là. Toi tu devais être libéré. Alors je vais voir ton dossier, tu seras libéré d'ici là. Deux songes qui sont venus. 2 jours après, des pasteurs viennent et je leur dis, ici c'est mon corps qu'on a détenu, mais mon esprit est déjà en liberté. Je serai libéré. Amen. Ah, j'aime ta foi. Même ma femme n'avait pas cru. Hein. Moi, même les pasteurs là n'avaient pas cru. Ils sont venus avec le message. Non, ils ne sont pas venus. C'est moi qui leur donnais le message. Non, mais ils sont venus prêcher la parole de Dieu, mais ils n'ont Ouais, pas ils cru. sont venus me visiter. Hein, parce que ce sont Mais ils n'ont pas cru à ce que tu as dit. Non, j'ai vu qu'ils ne croyaient pas. Tu sais, dans la première partie de ton rêve, Ouais. tu as vu l'avocat, la personne. Les qui magistrats avec le m'oubliaient. magistrat. Ça veut dire quoi? Ouais. Il y a des manipulations spirituelles qui se font dans ce pays. Il y a des gens, tu regardes, son dossier est installé sur la table des chefs de l'État. Et le chef a oublié. Je te dis, les gens, certaines personnes qui. Je me demande, hein. Basalaka nenganini ba oyo ba bondela ka sanyo. Et mais quand on a chanté. Basalaka nenganini ba oyo ba vivra ka sanyo. Est-ce que c'est moi boye bango pe ba yokaka? Tu vois sur cette terre, mesdames et messieurs, si vous me suivez, ton dossier peut être correct. Il faut qu'on te paye l'argent. Ouais. Et le ministère a aligné ton dossier. Ouais. À la grande surprise de tout le monde. Ouais. Tu n'es pas payé. Tu es oublié. Oublié. Toi, Patrick, tu ne devais même pas faire 2-3 jours là-bas. On m'a oublié. Mais Dieu a montré que les manipulations spirituelles existent. La prière a la possibilité d'attaquer les manipulations spirituelles. Maintenant, dans ton cas, on avait déjà manipulé. J'étais oublié. Et il fallait qu'on t'oublie. Afin que tu passes des moments très difficiles et on ne sait pas ce qui allait advenir après. Mais regarde le côté bon de Dieu. Quand l'Éternel fait en accord avec Job chapitre 34, le verset 10 à 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une autre. Mais il t'a parlé par une vision. Il te montre que ton dossier n'est pas entre mes mains. De la même façon que Moïse devant l'obstacle de l'épreuve de l'eau, Ouais. Israël qui suit un leader, mais le leader sent que l'Égypte vient de le poursuivre et veut l'atteindre. Mais derrière, il n'y a pas moyen de reculer. Devant, il y a de l'eau. Moïse a invoqué Dieu. Comme le psaume dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mais Dieu dit à Moïse, pourquoi lèves-tu le regard vers moi? Donc ça veut dire, il y a des cas où tu attends que Dieu fasse un miracle. Or Dieu dit, j'ai déjà déposé le miracle sur toi. Prends ton bâton, lève-le par-dessus la mer et la mer va se fondre en deux. Maintenant, on ne peut être tranquille dans la vie que lorsque nous avons vécu le contraire d'un rêve qu'on a eu et que cela est allé à notre faveur. Exactement. Tant que les données sont toujours négatives, continue à prier. C'est ce que j'avais vécu. Merci, que Dieu te bénisse. Les mêmes procureurs, ah oui, mais pourquoi, local, vous êtes toujours là, mais ton dossier, tu devrais être libéré. Regarde. Bon, je vais régler ton dossier, tu vas être libéré. Voilà maintenant ce que tu viens C'est de le faire. jour où mon attitude a changé. Ne change pas d'attitude, frère. Tant J'étais rassuré, tant que- ragaillardi. Mon frère, Ouais. je te le dis, que ce soit un sujet politique, Ouais. que ce soit un pasteur qui me suit qui est en persécution, que ce soit un chrétien qui traverse des moments très difficiles, Ouais. si la vision que tu as vue, du moins, n'est pas en faveur de toi, Ouais. ne te décourage pas. Dieu montre qu'à l'instant T, au moment où tu es là,
voici ce qui se présente. Mais la prière a la capacité de changer seulement des situations, mais aussi de te mettre dans une posture où les choses sont favorables à toi. Voilà pourquoi Dieu t'a répondu. Psaume 25. Voilà, il m'avait répondu. Allons-y maintenant. L'Éternel, j'élève en toi mon âme. Ok. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Ok. Que mes ennemis qui veulent me voir mourir en prison ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui me sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et souviens-toi de ta bonté. Car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et il est droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, afin qu'il écoute, que l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Patati patata, enfin je conclue. Très bien. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre-moi de toutes mes détresses. Maintenant, certaines personnes qui sont à la maison se posent la question, est-ce que ce que Dieu a fait avec Patrick Lokala, peut-il le faire aussi avec moi pendant que je suis cette émission? Frère, Dieu ne fait rien au hasard. Si cette émission tombe entre tes mains et que tu as des problèmes de finances, tu as des dettes que tu ne sais pas rembourser, ou tu es en privation de liberté, si vous me suivez, peut-être à Makala, parce que lui il était ici à la justice, au palais. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui estime qu'il n'a pas de moyens, je vais vous donner 2-3 exemples. Non seulement, attendez, vous allez vivre le miracle. L'Éternel peut susciter des gens qu'on appelle des grands. Parce que quand Dieu approuve la voix d'un homme comme il a approuvé la prière de Patrick Lokala, il va disposer à ton égard toutes choses. Même les autorités vous deviendront favorables à toi. Tu ne comprendras pas comment ça va se faire. Mais le concours de circonstances va faire que les gens qui décident sur le sort des autres personnes vont se mêler à ton affaire. Vous connaissez le miracle avant que je ne donne mon exemple. Je prends le cas de Patrick Lokala. Je suis en train de suivre la télévision, je suis très triste. Je me dis, j'apprécie beaucoup ces messieurs, mais est-ce qu'il va s'en sortir? Oh, quelle gloire. J'apprends. Oh mon Dieu, incroyable mais vrai. Le dossier de Patrick Lokala est introuvable. Oh Aoukola le. Ah ouais, tous les Aoukola le. Aoukola le. Wakola muyenga Aoukola le. Mboseka ngana numbangu mbangu te. Mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Likambo na ngai ezoumela po Yesu aleki nanu te. Nga nakobika na nga na lolenga bonzambe. Likambo te soki nakwei na amai te. Oyo nga miracle eza ya kokauka po naza shwa ya Nzambe. Awa na beleli sala quelque chose. Nga nabika sala quelque chose. C'est là où la personne qui prie avec les psaumes, il tient la tête, Patrick, je te dis, après avoir fait le psaume 25 de Patrick Lokala. Et 35, vous n'avez pas lu, hein? Je vais au 35.
Et là, c'est encore très fort. 35, psaume 35. Et ce sera le dernier psaume peut-être qu'on va lire aujourd'hui. Je vais te donner 2-3 exemples de personnes qui ont invoqué Dieu dans la Bible. Très bien. Et qui ont vécu des miracles. Le psaume 35. C'est intitulé La prière de David lorsqu'il était devant ses ennemis. Très bien. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Exact. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel le chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus grand que lui? Oh là là, Jesus. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Seigneur, de faux témoins s'élèvent. Voici qu'ils m'interrogent sur des choses que moi j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, moi je revêtais mon sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, voici quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Patati patata dans la requête. Voilà enfin que tous ensemble, qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. 26. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que, sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui fait la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Et donc que Patrick Local a terminé, il a dit iopekisi pinzoli na ngai etanga lokola maya pompi nzambe na nguya otia mondelu na bomoi na ngai oyo satana katisa jamais osopeli ngai esengo na vie na yango kumbama lisusu. Pourquoi Dieu te répond miraculeusement en t'enseignant le voie de la prière? C'est pour te dire, Patrick, ce n'est pas la dernière fois. Car l'Éternel te dit, je vois en novembre 2025, un autre combat va s'élever. N'oublie pas le chemin et le traitement que tu as utilisé, la procédure, comment tu as utilisé la cure pour vaincre tes ennemis. Et à chaque fois que cela se levera, n'oublie jamais le chemin par lequel Dieu t'avait délivré. Patrick Lokala, tu es un homme heureux. À travers de toi, nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je conclue en donnant les éléments ci-après. Combien de gens ont-ils prié, si vous avez des doutes? Le premier, je demande à Patrick peut-être de noter pour vous. 1. Lorsque les serviteurs d'Abraham sont allés chercher une épouse pour Isaac, même lorsque vous cherchez une femme, il faut prier. Il faut prier. Ah bon? Ah oui, en accord avec Genèse 24, je ne saurais pas lire, je passe, 12 à 27. Malheur à ceux qui traitent des alliances sans faire appel à moi l'Éternel. Vous voulez vous marier, mais c'est la femme qui va vous conduire jusqu'à la fin de votre vie. Il faut consulter l'Éternel.
Et Dieu donna la réponse, il donna à Isaac une meilleure femme. On aura le temps d'aborder le mariage, un grand thème qui sera abordé un jour ici. Au rendez-vous, mon frère. Voilà. Deuxième, Moïse, lors de sa défaite des Amalécites, dans Exode 17, 8 à 13. Gédéon et son toison, Juge 16, 25 à 30. Vous avez Samson qui a demandé la force lorsqu'il a senti qu'il perdait tout face au combat. Dans Juge, chapitre 16, le verset 25 au verset 30. Élie a prié parce qu'il y avait la sécheresse. Il a parlé à Dieu et Dieu l'a répondu. Dans 1 roi, chapitre 18, le verset 14 à 45. Il y a Zacharie qui était dans une situation où il n'avait pas d'enfant. Ce qui peut être votre cas si vous suivez cette émission. Il a prié pour avoir un enfant. Dans Luc 7, 11 à 17. C'est même parti plus loin. Un voleur à la croix, alors qu'ils étaient deux, l'un a dit sur la croix, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. La prière était exaucée dans Luc chapitre 23, le verset 42 au verset 43. Je vais maintenant illustrer le cas de premiers chrétiens après Jésus-Christ qui eux aussi ont prié lorsque Pierre était en prison. Nous allons directement dans le livre des Actes. Très bien. Chapitre 12, le verset 13. Voici, bien-aimé, comment Dieu a répondu les anciens et pourquoi pas toi si tu es dans la détresse. Vers le même temps, le roi Hérode, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Pour son bon plaisir, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et l'avoir jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église, voici ce qui importe. Pierre était gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà. Même si votre frère est en prison, même à l'étranger. Oui, priez pour lui. N'arrêtez pas d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Car celui qui est arrêté, à défaut des armes pour se libérer de là, la prière de l'intercession, qui est une forme de prière, peut délivrer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit dire à Dieu, comme vous venez de le dire. Et pendant qu'ils adressaient les prières, Dieu peut répondre instantanément. Ne craignez pas. Mais il peut aussi répondre non pas selon votre temps. Mais il peut aussi répondre au-delà même de ce que vous avez demandé. Et dans les cas échéants, la Bible déclare, et voici, un ange du Seigneur survint. Sur une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappait à la côte en disant, lève-toi promptement. Les chaînes qu'on avait ligoté Pierre tombèrent de ses mains. Quel miracle. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Quel miracle. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir eu une vision. Au moment où ils sortirent, lorsqu'ils passèrent la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer et qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Oh là là. L'Éternel dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et je le dis aujourd'hui, pour quiconque se retrouve dans une situation compliquée. Priez. Moi qui te parle, on m'a pris avant que je ne serve l'Éternel aujourd'hui. Oui. Pourquoi je continue à servir Dieu? Parce que c'est un vœu. J'avais fait une prière avec vœu. On est allé à l'hôpital. Premier examen. On m'a dit que j'ai le pancréas foutu. Ça s'appelle hépatite virale du type C.
C'est un virus qui ne pardonne pas. De 82 kilos, je suis tombé à 48. Ces cheveux que tu vois pousser aujourd'hui commençaient à tomber. Les os qu'on ne voyait pas étaient mis à nu. Les aliments les plus exquis n'avaient plus de goût dans ma bouche. C'était le chemin de la fosse. Deuxième examen, hernie bilatérale. Plutôt que ça s'arrête là, appendicite aiguë depuis mon enfance. Je l'avais. Il ne faut pas y ajouter malaria. Il faut oublier la typhoïde. Et à l'époque, on n'a pas des antibiotiques forts. On prenait le Flagyl, 60 comprimés. Arrivé au 24e comprimé, moi, Baka, qui vous parle aujourd'hui, je suis tombé à terre. On m'a ramené à l'hôpital. On a pris de l'eau pour me perfuser. Laisse-moi te dire, situation inverse. Plutôt que l'eau pénètre dans le corps, mon sang est remonté dans l'eau. Tout rouge. Même le médecin regarda, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je ferme les yeux. J'essaie de dormir. Je reçois une vision comme ça. Dieu répond toujours à la prière. Et si vous n'avez pas compris l'interprétation de la vision, appelez-moi par les numéros que je vais vous donner. Par sa grâce, il me donnera la sagesse de vous dire, il vient de vous dire ça, il vient de vous dire ça. Mon frère, quand je dors, je vois, on me montre. Le 23 décembre, je suis dans une salle d'opération. On m'ouvre le ventre. Je meurs. Donc, Dieu me dit, tu ne retourneras pas chez toi. Or, on venait de me dire à l'hôpital, clinique Ngaliema, clinique de référence à la Gombe. On m'a dit, Monsieur Baka, reviens dans 10 jours, nous sommes le 13. Dans 2 jours, on va t'opérer. Et j'ai entendu une voix qui me dit, tu es mon serviteur. Tant que tu t'éloigneras de moi, j'ai un peuple nombreux à sauver par ta bouche. Je ne tolérerai pas que tu restes vivant. Je préfère te récupérer que de te voir au service du mal. Dans mon songe, j'ai dit à l'Éternel, donne-moi une chance et je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Peu importe les résistances que je vais trouver. Je préfère mourir, mais j'ai payé mon prix. Quand je me lève, c'est une chanson de Matou Samuel qui me vient dans la bouche. Utangana botama katina mokile yo namona nano facture te namona compteur te avis de coupure te yo pesinga ipe mae bomoya se koye kombona yo ekumi samaye. La chanson disait, on vient de me demander le compte de la respiration. Je me prenais pour un jeune homme, hein. Je croyais que j'étais le tout-puissant. Maintenant, le propriétaire de souffle de vie vient de me demander, rends-moi des comptes dans le souffle que je te donnais. Quand je me réveille, j'ai dit à maman, pour écouter la chose, maman, va me chercher une Bible. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas demander quand vous êtes très malade. Des choses comme des Bibles, des choses comme prier pour moi, ce sont des paroles des adieux. Maman a pleuré. Elle est allée acheter une Bible. Quand elle est venue avec, elle me dit, Baka, j'espère que Ngoku Faté. Nabi, non, j'ai un vœu à te faire. Je me réponds. Aïe, c'est Ronda. Je ne peux pas lutter avec un homme qui est plus fort que moi. Le 23 décembre, comme Dieu délivra Pierre de la prison, dans l'actualité, il avait délivré Patrick Lokala. Écoutez les multiples témoignages qui vont vous raffermir. L'Éternel, on entre dans la salle d'opération. On me dit, lève tes 2 pieds. Pour ceux qui savent, on te lève le pied à 45 degrés ou 60 degrés. On va essayer de tapoter dans le ventre parce que l'hernie, quand on frappe, ou l'appendicite, ça gonfle. Et ensuite, on prend le doigt. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on t'introduit là où les gens savent. Pour palper du doigt, monsieur fait 25 minutes. Et de jeunes filles qui étaient là en train d'observer, on a tapoté, on a tout fait. Je vois, il prend le stylo, il écrit rapidement, il prend une enveloppe, il donne à mon papa. Il dit, sors avec ton fils, allez vite à Kitambo, allez donner à tel médecin et revenez. On arrive chez le médecin, je vois, on refait la même chose. Le médecin stupéfait, il regarde, il dit, mais c'est pas possible. Il le remet par enveloppe. Nous rentrons, cette fois-là, c'est mon dernier témoignage, là où ça touche à sa fin. Le médecin regarde. Je servirai ces dieux. Comme Patrick Lokala m'a donné l'occasion, je n'arrêterai jamais. Patrick Lokala, quelle déclaration? Monsieur dit, l'hernie bilatérale a complètement disparu. Waouh! J'ai dit disparu. Complètement disparu. Nous n'avons aucune trace. Son appendicite aigu disparu.
Waouh! Il n'y a pas de traces. Ça étonne. Maintenant, ce qui reste, il faut aller vérifier le pancréas. Il faut rentrer à la maison pour faire un examen. Après examen, mes yeux qui commençaient à devenir jaunâtres, les yeux sont rentrés tout blancs comme un bébé qui vient de naître. Waouh! Je prenais des miel parce qu'on m'avait demandé de manger des noix de coco. J'ai arrêté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, Baka, on ne ramène jamais quelqu'un en prison 2 fois pour une même infraction. Je ne suis jamais opéré et je ne le serai jamais jusqu'à la fin de ma vie. J'exhorte quelqu'un qui me suit. C'est thème que Patrick Lokala s'est battu pour que pendant 3 semaines de combat, que nous puissions vous adresser. Je pense que c'était destiné à quelqu'un. Très bien. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en haute soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga bena alendele na numéro na ye po bo benga po bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela ngo ça 2 jours atabati le loko moi cuire mon corps c'est bon oyope anti-poison donc ce que ata izala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyope anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Roger Baka, le moindre le petit, on va finir les attitudes, les gestes, les lieux, les temps, le nombre, la fréquence, le nombre de fois. Le plus important dans la prière, c'est quoi? Ouais. C'est qu'après avoir prié, c'est-à-dire vous avez communié. Est-ce que l'attitude compte? Bon, ça dépend. Il y a des attitudes que nous appelons les attitudes d'humiliation. La personne s'est humiliée. Oui. Généralement, il dit je dors à terre. C'est bon. Mais il faut que ça trouve en toi une bonne disposition intérieure. Que ça ne soit pas un geste anodin que tu fais pour plaire ou pour satisfaire quelqu'un ou pour intimider. Ça compte. Il y a se mettre à genoux. Lever le bras. C'est l'humilité devant Dieu. C'est le symbole d'humilité devant Dieu. Tu reconnais tes transgressions. Tu reconnais que tu as offensé l'Éternel. Et vous savez, si vous regardez mes genoux, révérend, vous verrez toujours des traces. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah bon? Ouais. Les 2 genoux là, si je suis en culotte, vous verrez qu'il y a... Ouais, les musulmans, comme ils ont une tache ici. Ils ont les traits noirs ici parce qu'ils font beaucoup la prière. Exactement. Moi, dans les genoux, il y a des taches. J'ai béni l'Éternel pour les traces qu'il a laissées. Tu sais, quand quelqu'un passait dans les champs de bataille, il y a toujours des traces, hein? Parce que quand tu vois quelqu'un sortir du champ de bataille propre... Avant de dormir, je fléchis mes genoux. J'ai béni l'Éternel pour ta vie. Avant de sortir, quand je me réveille, je fléchis les genoux. Oh, mon avant de sortir, quand vous m'attendez là-bas, vous me faire du mal, j'ai déjà prié les genoux à terre. Je te dis, ces genoux-là que tu fléchis démontrent que tu reconnais un Seigneur. Ouais. Une autorité. Ouais. Une tutelle de qui tu dépends. Et la Bible déclare, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Maintenant, quand tu es à genoux, c'est encore plus fort parce que c'est un véritable signe de soumission
Et quand tu pries la tête courbée, c'est encore un autre signe que tu ne veux pas lever les yeux pour voir celui à qui tu parles. Tu n'en es pas digne. Mais il y a des prières de louange qui ne tiennent pas compte peut-être de la position. On peut être debout. Parce que dans la louange, tu ne fais que raconter à Dieu ce qu'il est. Tu peux être tu lui dis, tu lui racontes. Mais cependant, il faut que les gens sachent. Il arrive des fois, j'insiste, que les gens lisent les psaumes. On peut en faire une formule. Moi, j'en ai fait une formule pour ceux qui sont dans des problèmes. Quand ils m'appellent, je dis, je vais t'orienter dans les directives. Je compose 3 le matin pour toi. Je compose 3 à 9h, 3 à 12h. Et à 18h, quand tu conclus la prière, tu m'appelles. Je sais déjà que tu as parlé à Dieu. Car tout service devant les hommes doit être précédé d'un service devant Dieu. Même avant d'aller où l'on t'inviterait pour tu te présentes. Renaud Patrick Local a dit, au Patrick Local doit se présenter. Fléchis les genoux, car celui qui tient à genoux dans la prière devant Dieu, il ne craint personne. Quiconque se met à genoux pour prier Dieu résiste même à l'autorité de ces pays. Tant qu'il a raison, l'Éternel s'élèvera pour défendre sa cause. Donc, les postures, le geste peuvent compter si et seulement si le cœur est disposé. Le cœur est disposé. Merci beaucoup, révérend Roger Baka. Y a-t-il des expressions appropriées lorsque vous sentez une présence étrangère dans la maison? Ça arrive beaucoup, hein? Vous êtes dans la maison, vous sentez des mouvements inappropriés, vous sentez une sorte d'affaiblissement, vous sentez qu'il y a un esprit, Hein? Y a-t-il vraiment... que faut-il faire? Est-ce qu'il faut invoquer Jésus? Je vais te dire. Est-ce qu'il faut invoquer le Saint-Esprit? Appeler Dieu. L'une des plus fortes. Quelles sont les prières à ce moment-là? Parce que là, vous n'avez pas le pasteur n'est pas là. Vous êtes le seul. prophète n'est pas là. Voilà l'erreur que les intercesseurs ne sont pas là. Parmi les erreurs. Vous êtes seul. Et c'est souvent à 0h, à 1h, à 2h. Le cas là, c'est parmi les erreurs monumentales de l'église actuelle du Congo. Ok. Prenez l'argent. Montez pour moi à la montagne. Et qu'un pasteur aille prier pour toi à la montagne. Mais c'est un humain comme toi. À travers Ésaïe, le chapitre 43, la Bible dit, plaidons ensemble. Présente toi-même tes moyens de défense. Parle toi-même pour te justifier. Il n'y a personne qui peut avoir ton problème dans son cœur plus que toi-même. Voilà pourquoi. Par exemple, la nuit, vous sentez une présence étrangère. Souvent, c'est à 0h. Vous sursautez, à 1h, à 2h, 3h. Vous sursautez sur un mauvais songe. Ou qu'un enfant innocent, sans cette présence étrangère, commence à crier. Parce que le pleur des enfants en bas de 8 ans symbolise une présence étrangère que vous ne supportez pas. Parce qu'il y a présence de forces négatives. Il y a aussi un autre phénomène, les aboiements des chiens. En plein minuit, 1h, 2h, les chiens aboient, ils aboient. Vous sortez dans l'enceinte, vous regardez, vous ne voyez personne. Il y a un autre ressentiment. Quand vous sortez dehors, vous avez la chair de poule qui vous traverse le corps. Ou soit vous sentez les cheveux, ce sont des vibrations. Et ces vibrations-là sont motivées par le Saint-Esprit pour vous indiquer. Il y a une présence étrangère, soit un malheur est devant toi. Maintenant, à ce moment-là, 2 choses peuvent te procurer la victoire. Le micro, vous êtes loin du micro, ok. 2 choses peuvent te procurer la victoire dans la prière. La première des choses, c'est ton style de vie. Comment as-tu vécu avant de ressentir ces ondes négatives? Parce que les chrétiens croient que c'est lorsque tu ouvriras la bouche pour prier en intelligence ou prier en langue qui viendra la victoire en accord avec 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Ton style de vie détermine déjà ta victoire et ton échec. Je donne un exemple. Pendant que tu ressens cela la nuit, à 15h, tu venais de commettre l'impudicité. Tu venais de t'enivrer. Tu venais d'embrasser une femme qui n'est pas la tienne. Tu venais de commettre un acte qui a souillé ta conscience. À ce moment-là, n'ose pas attaquer l'ennemi. Parce que tu es faible. Parce qu'on l'appelle l'accusateur. Et l'accusateur qu'on appelle en grec diabolos va utiliser ce que tu venais de faire la journée contre toi devant celui que tu veux invoquer.
Donc quand tu dis éternel au nom de Jésus, lui se présente devant Jésus et dit voilà, c'est lui qui cite ton nom. Paf, l'image apparaît. Et donc, beaucoup de chrétiens ont prié, mais ils se sont retrouvés dans l'échec. Ils disent, ah, mais j'avais prié. Non, ton style de vie, le diable a profité pour t'accuser. Parce qu'il s'appelle l'accusateur. Il dit, Seigneur, est-ce que lui, il est digne que tu le sauves cette soirée? Tu sais, je vais te dire, sincèrement, si tu es sincère, avant qu'on vienne te prendre chez toi, s'il y a eu de représailles ou il y a eu un problème lié à ta propre conscience, ce n'est pas seulement l'impudicité, ça peut être la colère, ça peut être la haine, ou tu as commis un acte que tu regrettes. Si on veut mettre la main sur toi, le Saint-Esprit fera en sorte que tu ressentes cela avant que ça n'arrive. Et tu verras pendant la journée, c'est comme ce n'est pas une bonne journée. C'est une journée maussade, triste. Tu as l'impression que tu dégoûtes la vie. Voilà les prémices d'un malheur qui est devant toi. Dans ce cas, face à ce que tu as ressenti la nuit, rentre vite, allume ton portable s'il n'y a pas d'électricité. Mets directement psaume 51. Psaume de repentance. Éternel, je péché contre toi. En sorte que tu seras juste dans tes sentences. Mais tu veux que la vérité demeure au fond de mon cœur. Soigne-moi. Lave-moi et purifie-moi par l'hysope et je serai pur. Pardonne mon iniquité. N'impute pas sur moi mon iniquité. Et lorsque tu dis ça, l'accusateur, qu'on appelle Satan, le diabolos, est dépouillé de la force de son accusation devant le Seigneur. Car celui qui cache ses fautes ne peut pas avoir la prospérité. Mais celui qui les a avouées et décide de les laisser, immédiatement, psaume 25, Dieu t'envoie la miséricorde. Ce n'est qu'après avoir demandé pardon que tu peux prendre maintenant autorité en disant. Ésaïe chapitre 54. Le verset 14 au verset 17, je termine là. Très bien. Voici la déclaration de quelqu'un qui avait ressenti l'oppression. Éternel, tu as dit. Là, tu les rappelles. Hein? Ouais. Parce que dans Jérémie 1, 12, il dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Derrière ma parole. Ça veut dire que même si toi tu as péché, mais si tu me rappelles, moi, ce que moi j'ai dit, je ne reniais pas ce que je dis. Éternel, tu as dit, je serai affermi par ta justice. Baissez un peu le micro. Ouais. Très bien. Tu m'as dit, je serai affermi par ta justice. Ok. Promesse de l'Éternel. Alors, bannis l'inquiétude que je ressens. Parce que je ne dois rien craindre avec toi. Bannis la frayeur que je ressens. Parce qu'elle ne doit pas s'approcher de moi. Si l'on a formé contre moi des complots, s'il te plaît, montre-moi que cela ne vient pas de toi. Quiconque s'est ligué contre moi, pendant que je ressens ces vibrations, Père, je veux que j'apprenne qu'ils sont tombés sous mon pouvoir. Tu as créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Tu as créé celui qui fabrique une arme pour exécuter un sale travail ce soir. Mais tu m'as dit que tu as aussi créé le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre moi, tu as dit, sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi, tu m'as dit, je le condamnerai. Et tu as ajouté, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Éternel. Si tes paroles sont vraies, je t'invoque maintenant. Bloque toutes les puissances qui opèrent ici. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Ma femme ne mourra pas, elle vivra. Nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Ainsi, tout plan conçu pour saboter ma liberté, ma paix, le bien que j'ai, je déclare cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant même où je parle, laisse que ton armée descende pour me donner la victoire. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois et je le verrai s'accomplir dans ma vie. Cela est établi au moment où je parle et nul ne peut le révoquer. Je règne maintenant, ici-bas,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, Jesus. mon Qu'est-ce frère. que les diables ont peur du nom de Jésus, hein? Voilà, Jésus Ton que vous émission, évoquez tu sais, en ton rêve émission, moi, ou ça me en batte, hein. réel. Ta dévotion, quand tu dis Jésus est mon Seigneur et tu lui as confié les Jésus est mon maître. que le Seigneur assiste beaucoup qui ont suivi cette émission. Voilà. Je disais donc, si c'est pas fini, C'est pas fini, le sujet est vaste. On va juste, je vous donne seulement 2-3 minutes. Ouais. Phénomène danse dans les églises. ah, bon Pourtant, frère, il est approprié de prière. Vous avez constaté avec moi que depuis un moment, les églises sont... les danses ressemblent beaucoup plus à nos frères qui font la musique profane. Hein? Est-ce que vous avez vu déjà cette tendance-là actuellement dans les églises où ouais, on prêche de moins en moins la délivrance, la pitié, le pardon, la repentance, le royaume des cieux? les enseignements sur la églises sont connaissance de devenues Dieu. comme des amphithéâtres pour les concerts, les danses. On danse n'importe comment. Vous savez, Hein? comme vous dites en communication, les faits sont sacrés. Ouais. Les commentaires peuvent venir de plusieurs manières. Ouais. Je vais te lire le livre de Matthieu chapitre 21. Toujours dans la Bible. Papa, tout doit être justifié par les Écritures. Très bien. Il est écrit dans la parole de Dieu. Avalons les rouleaux, posons les fondements. On peut danser pour le Seigneur. J'en viens. Très bien. Il leur est dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le terme que Dieu a dit. Si vous allez dans les assemblées locales, ça doit d'abord être une maison de prière. Donc, parmi toutes les activités qui vont se dérouler, l'activité principale, Paul le dit, lorsqu'il recommande, il répond aux chrétiens, la parole, donc, la déclaration de la parole et la prière sont des activités primordiales dans le milieu chrétien. Ok. Mais que celui qui est dans la joie dit la parole, qu'il chante à l'Éternel. Ok, qui le chante. Mais psaume de David dit, entrez dans ses parvis avec des chants et des danses. Donc, danser n'est pas mauvais. Ok. C'est l'expression de la joie. Mais attention, que la danse, l'instrument, le drum, n'abonde pas au détriment de la prière et de la parole. Parce que n'oubliez pas, il y a des choses que nous pratiquons à l'église qui touchent l'enfant biologique, la chair et le sang. Mais il y a aussi des choses que nous faisons qui touchent l'esprit de l'homme et le poussent à être en contact avec Dieu. Ça, c'est la théorie biblique. Maintenant, par rapport à ce que vous voyez actuellement, est-ce que les danses que nous constatons actuellement sont conformes à la philosophie de la Bible? Mon ami, lorsque vous allez dans les livres de 1 Timothée, Vous-même, pour une question pratique, vous faites toujours recours à la Bible. Grand. je t'aime beaucoup mon frère. 1 Timothée chapitre 3. Ouais. Sache que dans les derniers temps, c'est le temps où nous sommes, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, pires, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais ça, c'est un plaisir pour satisfaire la chair. Il y a des cantiques qui vous font sortir de l'énergie de l'extérieur pour l'amener vers l'extérieur. Là, vous perdez beaucoup. Il y a des cantiques qui vous poussent à faire sortir des sentiments de l'intérieur vers l'extérieur. Vous perdez beaucoup en faisant ça. Mais il faut danser de manière modérée. non, pas modéré, chacun danse comme il veut. Mais sa conscience, devant Dieu, le reproche ou l'encourage. David a dansé, il était pratiquement à moitié nu. Mais Dieu était content, pourquoi? Parce que Dieu a regardé son rang. Il a regardé comment les gens qui n'ont pas d'élévation qu'il a donnée à David ne veulent pas danser pour lui. Mais David s'est dépouillé, il a dépouillé sa royauté. Il s'est montré vraiment quelqu'un qui n'a... Dieu l'a béni.
Donc il n'y a que Dieu qui sait si ces gens-là dansent pour lui ou pour eux-mêmes. Mais attention, ici la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Les seben. Les gens qui aiment beaucoup les seben. Les seben à l'église. Voilà. Et quand les seben, lui-même le pasteur montre déjà les pas de danse. Et si tu regardes les pas de danse là, pour savoir que c'est mondain, vérifie dans le monde. Tu verras soit c'est de la patria. Hein? Soit c'est El Marabio Choa. Elle des Pipo qui avait déjà dansé ça. Soit c'est Jésus de Nuance. Donc vous regardez les pas de danse, il n'y a que les cris qui changent. Mais en réalité, le pas de danse là, c'est le même. Tu vas chez Jubin Piana, que je salue, qui a marié sa Papa fille. chéri. Papa chéri, tu as des salutations et des salutations de notre part. Merci beaucoup parce que faire la musique et réussir dans ses enfants, c'est des éléments dichotomiques qui ne réussissent pas. Quand vous le voyez réussir avec leurs enfants. Tout heureux, hein, Jubin Piana. Papa, parce qu'il y a des pasteurs qui ont prêché la parole, mais ils ont des enfants non exemplaires. Élever une fille jusqu'à cet âge-là, qu'on vienne l'épouser normalement sans qu'elle puisse déshonorer la famille, de la patrie, a besoin. Souverain. Maintenant, quand le souverain lui danse, il a une danse qui danse là. Mais regardez un musicien chrétien. C'est la même danse qu'il est en train de danser. La danse du souverain. Oh, papa. J'ai vu, il y a des pasteurs qui font des coups comme ça. Il y a une danse actuellement. Mais vérifie cette danse-là. Il n'y a que la façon, les titres, peut-être les cris, ça change. C'est la même danse. Donc, ce sont la danse d'un musicien profane. Ça s'appelle les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Oh là là. Maintenant, prends ces gens-là qui aiment ce plaisir plus que Dieu. Je te mets au défi d'aller regarder. Prends deux moments. Le moment de la prédication de la parole ouverte de Dieu, de la déclaration de la révélation, de la déclaration du message inspiré de Adonai, le maître de notre service. Ils dorment. Ces gens-là dorment. Soit ils sont dehors, avec un papier là. Voilà leur caractéristique principale. Et au moment de la danse, il est là. Il peut vous tourner la hanche plus que les Bayoudas du Congo. Et il y a des gens que le diable envoie comme ça subitement à l'église pour semer la distraction. Pour déconcentrer les gens. Il y a des pas de danse quand il se met à dire, il se met à exprimer cela dans les cultes. Vous êtes sortis déconnectés de la relation avec le Saint-Esprit. Des gens envoyés habilement par le monde des ténèbres. Ils veulent toujours attirer l'attention de tout le monde et ils viennent jusqu'à devant. Et vous sentez que tout le monde est déconnecté. Au lieu de tourner les regards vers l'éternel, c'est lui qui devient le célèbre à l'église. Les gens viennent jeter de l'argent. Toute l'église est entrée dans la distraction. Deuxième moment pour savoir que ces danseurs sont des gens qui viennent tout droit du monde des ténèbres, c'est au moment de la prière. Quand vous commencez l'intensité de la prière, il ne se sent jamais à l'aise. Sinon il dort, ou il va carrément dehors. Il va et s'essouffler et dit, on avait beaucoup chanté, je suis fatigué. Éloignez le méchant du milieu de vous, car c'est à cause des choses pareilles que la colère de l'Éternel s'abat parmi les autres. Très bien. Ceux qui aiment Dieu, au contraire, vous allez ressentir, même si la louange elle est forte, même si vous dansez, lui, il sent en lui le désir de parler en langue. Kumamara yo, papa yo zali molonge. Kumamara yo, papa yo zali molonge. Ha molonge ye ye, molonge ye ye. Nazalaki na pasi, papa yo kangolinga ye. Nazalaki maladi, papa yo bikisinga ye. Ngana bike ye ye, na bike ye ye. Vraiment ngana bike ye ye, na bike. Yawe kumamara yo e. Quand tu dis ça, lui dit, yeah, papa, 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 papa. Oh là là. Il monte dans la prière. La dimension. Merci beaucoup, révérend Roger Baka. Ça en est fini pour aujourd'hui. Mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que, mesdames et messieurs, je suis le moindre de tous. Nous donnons des cours. Actuellement, vous n'avez pas participé au conseil de l'Éternel. Dernièrement, je suis passé dans une chaîne. Ah, je vous ai vu, hein? Chez Jacques Dicourt, chez beaucoup de confrères. Je l'ai redit. Je suis heureux aujourd'hui que tout le monde a compris. Les confrères ont compris qu'il faut. Je te confirme que grâce à toi aussi, il faut que. J'ai été reçu à la RTNC ce matin par Yves Abdallah et Virginie. Ah, une bonne chose, nos aînés. J'ai béni Dieu parce qu'ils m'ont dit, nous sommes aujourd'hui contents. Patrick Lokala a fait sortir en toi
une dimension non pas seulement biblique, mais une dimension totalement scientifique. Tu abordes de manière biblique, de manière scientifique, avec un entretien très posé. Ouais. Et nous souhaitons que tu continues comme ça. Je dis merci à tous les journalistes qui m'ont donné cette occasion. Mais je dis, ça faisait une semaine que je vis des militaires contrôler la ville. Ah. Et j'ai vu les gens encercler l'OIA dans les désordres et les chefs n'avaient pas nulle part sortir. Je pense que certainement l'Éternel nous prévient. Comme je ne cesse de le répéter, les mêmes sons, je ne fais que changer de forme. Je ne suis pas le seul qui a vécu cela. Excusez-moi, vous avez vu des militaires dans la ville. Ils ont pris le contrôle de Kinshasa. Les militaires ont pris le contrôle de Kinshasa. Et ensuite, j'ai vu beaucoup Ensuite, les gens étaient nombreux, ils ont entouré l'OIA, là où restent les chefs. les civils ou les militaires? La population, les militaires, ils étaient là nombreux. Ils ont entouré ils cherchaient à entrer. le palais où se trouvent les chefs. Pour y faire les désordres. Faire les désordres au palais présidentiel. Ouais. Enfin, je pense qu'il est mieux pour le président de la République, pour un instant, qu'il délocalise là où il dort. Vous demandez au président de changer d'endroit. Qu'il ne dise à personne qu'il y ait une équipe restreinte du 13 jusqu'au 31 décembre de cette année. Le président doit changer les lieux du 13 au 31 décembre. Au 31 décembre. Parce que d'après ce que vous avez vu, il y a un coup contre lui. Le lieu est ciblé. Là où le président est ciblé. C'est ciblé. Je ne te le dis pas seulement. Je m'abstiens de citer le nom de 2 personnes qui sont dans les alentours du chef. Je leur ai dit. Vous avez appelé 2 personnes autour du chef pour leur dire... Peut-être s'ils me suivent, ils vont dire oui, Baka nous a dit. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit, faites de votre mieux pour sécuriser le chef. Pourquoi moi je le dis? Il y a certaines personnes qui disent ceux qui vont attaquer, va attaquer. Frère, c'est parce que vous ne comprenez pas quelle est la grandeur du complot contre la République démocratique pour nous faire reculer de 20 ans. Le jour où vous allez le comprendre, vous ne défendrez pas le président. Vous prierez pour que le pays soit serein jusqu'à ce qu'on aura de nouvelles élections. Merci beaucoup. Il est demandé officiellement par le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, pour le bonheur du Congo. Soyez très prudents, vous qui assumez la sécurité du pays. 2, réfléchissez comment vous allez le faire. Moi, je ne sais pas comment vous allez le faire. Mais organisez-vous de manière à rendre le lieu du sommeil du chef de l'État difficile à être repéré, pendant que tout le monde sait qu'il est à l'OIA. Développez avec votre intelligence que vous avez comment vous allez le faire, car cette parcelle est ciblée. La présidence de la République est ciblée. Là où dort le chef de l'État. Très bien. Et Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous n'y prenez pas garde. Dieu parle par des visions, par des songes. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, il place les sceaux à ses instructions. Prenez-vous en charge. C'est un message sensible. Hein? Mon frère, si Dieu est pour toi, il te préviendra toujours de toutes les attaques qui vont venir. Patrick Lokala, vous savez, c'est parce que vous n'observez pas. Vous savez, c'est monsieur qu'on appelle le président de la République. Ouais. Il a échappé à combien de complots? Moi, je sais faire la lecture. J'ai dit que Dieu avait donné une mission et j'avais rêvé qu'il sera président. Et je vois comment le temps n'est pas arrivé, on cherche à les ôter la vie. Et l'Éternel agira toujours pour les protéger. Pourvu qu'il ne s'éloigne pas de la mission que Dieu lui a donnée. Mesdames et messieurs, à vous qui êtes des chrétiens, prions beaucoup pour le mois de décembre aussi. Prions pour la nation et veillons à ce que les ennemis qui cherchent à tout prix de reprendre le contrôle de la RDC et de nous retourner à l'arrière, comme Patrick Lokala avait prié dans Psaume 25, que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Car tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais dans la honte. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Roger Baka, le révérend. Les livres et le numéro de téléphone. Mesdames et messieurs, mon numéro de contact, les cours pour connaître Dieu de la manière dont j'enseigne, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ceux qui doivent devenir des pasteurs. J'insiste. C'est pour tout le monde qui a soif de la connaissance de Dieu. Nous avons écrit 9. Patrick, je t'ajoute. La prochaine fois, je t'amènerai le 10e livre pendant qu'on n'a pas présenté les émissions. J'ai fini l'écriture du 10e livre.
Ce 10e livre parle de l'eschatologie de Ézéchiel. Vous avez appris qu'il a réussi. On va l'analyser. Après, ne vous en faites pas. Oui, après, la Chine se coalise. Mm. Israël menacé par les Arabes, les États-Unis. J'ai fini par décrypter cette information qui existe déjà dans la Bible et c'était déjà annoncé. On va analyser les livres. Donc, mesdames et messieurs, donnez seulement les numéros. Pour avoir les livres, vous appelez sur ces numéros WhatsApp 090 79 66 785. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas compris, c'est le plus 243 90. Donc 90 79 66 785. Si vous m'écrivez, je vous enverrai le numéro de l'assistante Alida Kalema. Rapide et promptement, il vous donnera directement les livres. Mais nous organisons le 13 décembre une conférence sur la géopolitique et les réalignements mondiaux face à la Bible. Et ceux qui veulent venir participer, ils n'ont qu'à appeler ces numéros. L'invitation sera transmise de la même manière. Patrick Lokala, merci pour et bon retour. Je vous en prie, révérend Roger Baka. Cette émission a été réalisée, cette émission culte dédiée à Dieu a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Jésus est mon maître. Abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo sute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela ngo. Ça 2 jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va vendre solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi bate lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokiletiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi pona bana
que le Dieu des orphelins a bénir Diama Moutounio Soja, t'as likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango, Zamba Pambola.